Allô, allô. Bonjour, bonjour. J'espère qu'on va pouvoir m'écouter maintenant. C'est mon Brescia. Fallait que je troubleshoot the thing, so let me know if you can listen to me now. Si vous pouvez m'entendre, faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Dites-moi oui ou non, envoyez-moi des pouces, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Ok, super, super. Et bonsoir, c'est Maman Bricia. Comment allez-vous? Comment allez-vous? I'm excited, I'm excited. C'est un dimanche. J'espère que vous avez passé une semaine agréable dans la paix et que vous êtes en bonne santé. Ok? Que vous êtes en bonne santé et que vous avez la paix du cœur, que tout se passe bien. Je ne dis pas que tout se passe excellent parce que chaque jour, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, mais on remercie le Seigneur. Ok? Je vous ai parlé du pouvoir de la gratitude. On remercie le Seigneur pour ce qu'on a déjà, pour qu'il nous a plus et qu'il nous apporte autre chose, ok? Qu'il nous apporte beaucoup plus. Mais je suis contente d'être là avec vous. Je voulais normalement attendre la semaine, mais en tout cas, c'est un message que je me suis dit que ça vaut la peine d'être commencé, d'être entretenu, d'être discuté, d'être élaboré un dimanche. Oui, vous êtes à la maison, après l'église, en famille, j'espère. Connectez-vous avec vos enfants, écoutez ceci. Parce que ce message, on en a parlé, on n'en parlera jamais assez. On peut faire des conférences, on a besoin de faire des séminaires vraiment d'approfondissement parce que c'est important. C'est important et rien ne peut se faire, rien ne peut se débloquer dans nos vies jusqu'à ce qu'on ait franchi cette étape-là. Alors, j'aimerais que vous invitiez vos amis, s'il vous plaît. Invitez vos amis, invitez vos parents, invitez qui vous voulez. Et vraiment, c'est important qu'on écoute ça. On néglige souvent beaucoup de choses qui sont cruciales, mais cette chose est la base de tout. Alors, c'est mon Bricia, si vous connectez seulement, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet important. Il s'agit de la puissance du pardon dans ta vie. Ma chérie, mon chéri, mets-toi à l'aise, prends une tasse de thé, prends un verre, je ne sais pas, de lait, quelque chose, un goûter, et relax, ok? Encore une fois, mon message n'est pas pour indexer quelqu'un, mon message n'est pas pour critiquer quelqu'un, mon message n'est pas pour accuser qui que ce soit ou juger quoi que ce soit, comme je le disais au départ. Je fais mon message en concordance avec la connexion qui vient du divin. Je fais un message en concordance avec des mots et faits de nos sociétés. Je fais des messages en concordance avec ce qui me vient du fond du cœur. Je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Amourette Béda, je vais bien, merci. On rend grâce à Dieu. Donc, lorsque quelqu'un vient et prend son temps et prend la peine d'un dimanche comme ça, je pourrais être en famille et tout, mais je prends la peine de m'asseoir, venir vous élaborer quelque chose, en fait. S'il vous plaît, écoutez, ok? La puissance du pardon, commençons. La puissance, pourquoi est-il important qu'on pardonne dans la vie? Pourquoi est-il important que nous cultivions ce pardon? Parce que ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois. Dans les Écritures, on nous dit qu'il faut pardonner 77 fois 7. Pour ceux qui sont dans les maths, qui font les maths et tout, on parle de 77 fois 7, ça fait beaucoup. Mettez-moi les chiffres là, ok? Je ne peux pas calculer, mais 77 fois 7, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu offenses quelqu'un ou quelqu'un t'offense, tu dois pardonner à la personne 77 fois 7. Invitez vos amis, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. 77 fois 7.
Pourquoi 77 fois 7? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu pardonnes. À chaque fois, c'est-à-dire que du premier jour de ta naissance jusqu'à ce que tu repartes là, tu dois pardonner. C'est-à-dire que c'est une habitude que nous devons avoir continuellement. Ça doit être une habitude. Ça doit être comment on respire, comment on vit, c'est-à-dire, de même manière, nous devons contrôler notre pensée, nous devons contrôler notre manière de pardonner. Ça doit devenir un art, ça doit devenir une habitude, ça doit devenir normal de pardonner. Ça doit devenir naturel de pardonner. Ok, mes amis? Ça doit vraiment devenir naturel. Je m'explique. On se dit souvent pourquoi on a des blocages dans la société, pourquoi ceci ne marche pas, pourquoi cela ne marche pas. Dans les familles, il y a les haines. Dans la société, il y a les haines. Je vous ai dit et je le répète. Et ça a été prouvé par n'importe qui. La première grande entreprise de la vie, c'est la famille. Si dans ta famille, ça ne va pas, si dans ta maison, ça ne va pas, tu es un chef d'entreprise, tu n'auras pas la paix dehors. Tout commence à la maison. Tu ne peux pas avoir des querelles à la maison. Tu ne peux pas avoir de la haine à la maison. Tu ne peux pas parler à ta femme, à ton enfant et dire que tu vas aller dehors. Si tu es un enseignant enseigné, tu vas aller devenir chef d'entreprise. Même tes business, même si tu fais le business à la maison, les entrepreneurs de maison, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas fait cette paix avec toi-même et la paix avec les gens qui sont autour de toi. C'est important, mes amis, c'est important. J'espère et je prie vraiment tous les jours pour ça, parce que le pardon, c'est quelque chose que vous devez m'enseigner à vos petits-enfants, si vous avez des enfants déjà. Enseignez à vos enfants de s'excuser, de pardonner. Si vous avez par exemple 2 enfants, généralement les enfants qui grandissent en même temps et qui se battent, dès qu'ils ont fini de se battre, de se discuter, remettez-les en paix, accélérez. Demandez qu'ils se fassent des câlins, des petits câlins, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, fais-nous des petits bisous, allez, bye bye, on est amis. Depuis l'enfance, l'enfant doit avoir cette mentalité de savoir, ok, non, c'est arrivé, ok, let it go, let it go, let it go. Pourquoi je dis aujourd'hui l'importance du pardon, la puissance du pardon, la puissance du pardon. Le pardon te libère, le pardon te régénère, le pardon te bénit, mes amis. Savez-vous pourquoi? Je veux, en commençant tranquillement, il y a beaucoup de gens qui ont prouvé ça, ok? Lorsqu'ils prennent l'avion, ok? La différence, ils prennent l'avion, ils quittent l'Afrique. Ils quittent l'Afrique. Je parle de l'Afrique parce que je suis africaine. Je parle de l'Afrique parce que j'ai vécu en Afrique. Il y en a qui quittent l'Afrique. Lorsque tu quittes l'Afrique, tu vas quelque part. Beaucoup l'ont prouvé. Il y a comme s'il y a un poids, en fait, qui descend sur toi. À chaque fois que tu vas en vacances ailleurs, que tu quittes le continent, tu vas quelque part. Je sais pas moi qui l'ai dit. Il y a comme un poids qui se dégage. Et lorsque tu reviens, ce poids-là, il revient en toi. Tu le ressens, tu te sens encore lourd. Pourquoi, mes amis? Pourquoi, mes amis? Savez-vous que cette lourdeur-là, d'où elle vient? C'est la lourdeur de nos cœurs. C'est la lourdeur de nos cœurs. Les générations en génération s'entretuent. Les générations en génération s'entretuent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas pu pardonner au frère ou à la sœur ou à un voisin ou une voisine. On vit dans la rancune. On vit dans la haine. On vit dans le péché tous les jours. Mais c'est nous qui nous levons pour aller à l'église tous les jours. C'est nous qui nous levons pour aller faire les veillées de prière. Quand la personne qui est avec toi dans la maison, tu n'arrives même pas à lui parler. Quand ta propre mère, ton propre père, tu n'arrives pas à lui pardonner. Ton propre frère de sang, tu le gardes rancune pendant des années. C'est toi qui te lèves tranquillement, gentiment, tu mets ton make-up, ce masque-là, ce petit truc qu'on met pour cacher les apparences, aller à l'église devant les autres et prier, alléluia. Non, c'est de la comédie. Apprends à pardonner, apprends à pardonner, apprends à pardonner à ton frère, à ta sœur. Quelle que soit la raison pour laquelle, quelle que soit la faute, je ne dis pas qu'il faut se laisser manquer de respect ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Parce que le pardon, lorsque tu pardonnes, tu ne rends pas un service à l'autre, tu te rends service à toi-même d'abord. Je répète, lorsque tu pardonnes, tu ne rends pas service à l'autre, tu te rends service à toi-même d'abord. Parce que le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il te libère, il te permet d'être en paix avec toi-même. Il te permet d'être en paix avec toi-même, en harmonie avec toi-même. Et cette paix-là, cette harmonie n'a pas de prix. Oui,
Tu vas passer le temps à dire, ok, oui, il m'a fait ceci. Sinon, l'orgueil ne te donnera absolument rien. L'orgueil n'a jamais construit des châteaux. Si vous connaissez une personne qui a construit un château avec l'orgueil, vous me la montrez. Si vous connaissez une personne qui a construit des châteaux avec l'orgueil, vous me la montrez. Lorsqu'on dit l'humilité précède la gloire, pourquoi on le dit? Pourquoi on le dit? Les familles sont divisées. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message aujourd'hui, je te dis encore, je ne suis pas la première à parler de ça, je ne suis pas la dernière. Ce n'est peut-être ni la première ni la dernière fois dont je parle. Va voir ton frère, je t'en prie. Va voir ta soeur. Va voir n'importe qui avec qui tu as la rancune. Quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis des années. À cause d'un petit truc comme ça, un petit malentendu. Et tu te demandes pourquoi tes affaires ne décollent pas. Va pardonner. Pardonne. Pardonne. Pardonnez, oh. Pardonnons. Apprenons à pardonner. Ici, on dit don't take it personal. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te dit quelque chose, ben, néglige quoi. En fait, ne prête pas attention. Parce que tout ce sur quoi tu prêtes attention, ça prend ton temps, ça prend ton énergie. Et ça n'en vaut pas la peine. Surtout quand c'est quelque chose de négatif. On est en train de vous parler du pouvoir de la pensée positive, du pouvoir de la pensée. Si vous venez de vous connecter, c'est Maman Bricia, on est en train de parler de la puissance de la pensée, de la puissance du pardon dans vos vies. Ok? Connectez-vous, partagez avec vos amis, invitez vos amis, ok? Le manque de respect, les raisons pour lesquelles parlons du manque les raisons pour lesquelles on se dit souvent qu'on n'arrive pas à pardonner. Quelqu'un nous a manqué de respect, quelqu'un nous a, surtout pour les gens qui sont aînés, moi je suis l'aîné de ma famille, je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui vous a manqué de respect, quelqu'un qui vous a insulté en public, quelqu'un qui vous a humilié, quelqu'un qui vous a raconté des mensonges, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a volé, quelqu'un qui vous a... Comment dire, on a mille et une raisons pour en vouloir à quelqu'un. Mais ce soir, maman, papa, mon frère, ma soeur, je te dis de pardonner. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as ces problèmes avec cette personne. Oui, ce sont les clés qui donnent la paix du cœur. Tu ne peux pas continuer dans une prochaine étape de ta vie. Tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Je te dis la vérité. Tu penses que je suis en train de m'amuser. Tu ne peux pas décoller. Tu te demandes pourquoi tes affaires ne marchent pas. Tu te demandes pourquoi... Oui, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir de bonnes idées. Mais si ça là, le cœur là, il est noir. Ton projet va commencer, mais il y a quelque chose qui va arriver. Parce que comment dire, c'est saisonnier. Tu vois, tu te laves tous les matins. Pourquoi tu te laves tous les matins? Tu te laves parce que tu enlèves cette saleté, n'est-ce pas? Tu prends le savon, tu prends l'eau. C'est l'extérieur. Mais l'intérieur, il est pourri. Tu ne peux pas avoir un intérieur pourri, te vêtir et puis continuer je sais pas, et rechercher la paix, et chercher la gloire, et chercher le triomphe, et chercher la célébrité. Non. Ton intérieur doit être pur parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui se reflète de l'extérieur. Je me répète, c'est ce qui est à l'intérieur là qui se reflète de l'extérieur. Donc si tu n'as pas un intérieur pur, rien ne vaut la peine de te saper et de faire tout ce que tu as à faire et continuer ta route. Le pardon, tu as besoin de pardonner parce que tu as besoin de te libérer pour aller à un autre niveau. Ta vie ne peut pas décoller tant que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Il y a toujours une personne, surtout nous les Africains, là, toujours une personne qui est là, qui nous a fait du mal, ou quelqu'un qu'on pense qui nous a fait du mal, ou quelqu'un peut-être ce sont juste des raisons de malentendus. Des malentendus. Mais on n'arrive pas à s'excuser. On n'arrive pas à ouvrir la porte. On n'arrive pas à être le peacemaker. Parce que des fois, entre deux personnes, il y a un qui doit briser la chaîne. Parce que si l'orgueil s'installe, ben, il n'y aura jamais la paix. Mais l'un de vous, généralement, on dit celui qui fait le premier pas, c'est celui qui est plus humble, c'est celui qui est plus wise, comme on dit, qui est plus sage. Oui, tu penses, ils vont dire, oh, tu es lâche. Non, ce n'est pas la lâcheté. Ta paix n'a pas de prix. Ta paix n'a pas de prix. Ta paix n'a pas de prix. Lorsque tu t'excuses auprès de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la lâcheté. Au contraire, tu te libères. Lorsque tu te libères, ça libère des énergies positives dans ta vie. Ça libère de l'énergie positive dans ta vie. Ça libère de la chance. La chance ne peut pas arriver, c'est ça la chance. Ce sont les énergies qu'on prend autour là. L'aura qui se tisse autour de toi, qui te protège là.
C'est ce qui fait en sorte la chance quand les gens te disent you're glowing, tu brilles. Mais si tu as tout ce que tu as, c'est seulement des énergies négatives qui sont dans ta tête, mais tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas briller. Je ne sais pas comment, c'est ce qu'on est en train de se dire partout en Afrique. Mais c'est l'un des problèmes numéro 1 qui nous mine. C'est pour ça que nous sommes derrière. C'est pour ça que nous sommes derrière, mes frères. Je vous en supplie, cultivons ça dans nos cultures, inculquons ça à l'école, même si on doit mettre ça à l'école, inculquons ça à la maternelle si on doit le faire. Apprenons à pardonner, apprenons à pardonner, apprenons à pardonner. Le pardon ne te coûtera rien du tout. Tu n'as pas besoin de pécher, de faire quoi que ce soit. Mais le pardon te libère. Le pardon t'apporte la bénédiction dans ta vie. Le pardon t'ouvre les portes du succès. Le pardon t'ouvre les porte de la bénédiction parce que Dieu t'a demandé pardon 77 fois 7. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque fois que quelqu'un t'offense, 77 fois 7. Pour ceux qui font les maths, mettez-moi un combien font 77 fois 7. Toute ta vie, à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu ne vas pas, 77 fois 7, pardonne. 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 Le produit de la haine ne fait rien. C'est la haine qui est à la cause de tous ces malentendus qui se passent chez nous. C'est la haine qui est à la cause des divisions. C'est la haine qui est à la cause de la guerre. Les peuples sont déchirés. Les gens n'arrivent pas à se marier entre eux parce qu'il y a une colère qui est passée depuis des centaines. Il y a des gens qui, je ne sais pas, il y a des familles qui ne s'adressent plus la parole depuis des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Comment? Vous êtes peuple d'un même pays. Des fois, vous êtes même dans le même village. Séparés par une petite barrière. Mais à cause de toutes petites rancunes comme ça, le village ne peut pas fonctionner. Le village, vous bloquez les énergies du village, débloquez-les. Allez-y pardonner, demandez pardon, débloquez ça. Débloquez ça, je vous en supplie. L'Afrique a besoin de plus de positivité que d'autres choses. Lorsque vous nourrissez vos pensées de paroles négatives, tout ce qu'on a en tête, on maudit, vraiment que tu ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais de mal, tout ce que tu penses de mal te revient à toi, mais commence par te détruire. L'autodestruction existe. Tu penses négativement, tu te dis, ok, ce que tu souhaites de mal à l'autre là, ça va commencer par toi. Je répète encore, tout ce que tu souhaites de mal à l'autre là, ça va commencer par toi. Débloquez ces chaînes que vous avez attachées, papa, maman, mes frères, mes soeurs. Débloquez ces chaînes. Tu as une cousine d'enfance, quelque chose de... Débloquez tout ça là, vous n'avez pas besoin de ça. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Débloquez ces trucs. On a besoin d'énergie positive. On a besoin d'énergie positive. On a besoin d'énergie positive. Pour qu'il y ait des énergies positives, il faut qu'il y ait des gens qui pensent positivement. Et il ne peut pas avoir de la positivité si vous avez toujours de la haine, de la rancœur dans vos cœurs. Ça ne peut pas se passer. Et on ne peut pas évoluer. On parle de changement de mentalité. On parle de changement de mentalité. On parle de changement de mentalité. Mes frères, réveillons-nous s'il vous plaît. Le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Lorsque tu viens d'accoucher, tu élèves ton enfant. Élève-le, apprends-le à pardonner. Apprends-lui à pardonner. Demandez pardon. Toi-même, excuse-toi auprès de ton enfant si tu lui as fait quelque chose. Parce que l'enfant aussi, c'est un être. Toi-même, papa, maman, si tu as offensé ton enfant, excuse-toi. Ça ne coûte rien du tout. Parce que même l'enfant, quand il grandit, la colère la reste dans la tête. Mais le fait de venir de tapoter seulement comme ça, I'm sorry, désolé, je suis désolé. Tu fais un petit bisou à l'enfant sur la joue. Ou tu lui donnes un petit câlin. L'enfant se sent rassuré. Et tu brises automatiquement cette chaîne-là. Oui, un petit enfant. On lui demande pardon aussi. Parce que sans le vouloir, des fois, les parents empêchent. Des fois, les parents, on a des colères, on a des trucs. Apprenons à demander pardon à nos enfants. Apprenons à demander pardon même à nos enfants. Apprenons à demander pardon même à nos enfants.
Les énergies négatives, nous ne savons pas ce que nous soulevons. Nous ne savons pas ce que nous soulevons à chaque fois que nous sommes fâchés avec quelqu'un, à chaque fois que nous sommes en colère avec quelqu'un, à chaque fois que nous décidons de ne plus parler à quelqu'un. Je vous ai dit que la parole est bienfaitrice, la parole libère. Ne prononce pas des paroles négatives parce que tu es fâché contre quelqu'un et tu souhaites la ruine de l'autre. Non. Ce n'est ni bien pour toi, ni bien pour ton village, ni bien pour ton quartier, ni bien pour ton bien-être personnel. Apprenons à pardonner, apprenons à pardonner. Quelles sont les conséquences si tu ne pardonnes pas? Quelles sont les unes des conséquences? Je te parle de quelque chose. J'ai appris à pardonner moi-même. J'ai appris à pardonner moi-même. Et j'ai vu ce que ça fait dans ma vie. Si je le partage aujourd'hui avec toi. Because I care, comme on dit. Parce que j'ai pitié de nous. Je ne m'assois pas aujourd'hui un dimanche juste pour perdre mon temps que je n'ai rien d'autre à faire. Non. Je sais la raison pour laquelle je le fais. Peut-être ce n'est pas important ce message, ce que je dis, tu ne te sens pas concerné. Mais je sais qu'il y a un de vous qui sait de quoi je parle, qui se sent fixé, qui se sent concerné par mon message aujourd'hui. Qu'est-ce que le pardon fait si tu ne pardonnes pas? Le pardon bloquera, numéro 1, bloquera ton épanouissement personnel. Tu ne peux pas être épanoui tant que tu as toujours ces idées négatives qui sont à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas t'épanouir si tu as toujours de la haine à l'intérieur de toi. Si tu nourris toujours cette haine à chaque fois que tu vois la personne. Vois-tu toute l'énergie que tu dépenses? Toute l'énergie que tu dépenses. Juste pour rester là, tu utilises ton temps. Quelque chose qui est de plus précieux, ton temps. À vouloir ruminer des pensées négatives. Mais cette personne-là pense que quoi? Non. Ta parole doit bénir, ta parole ne doit pas maudire. Dieu a fait le monde par amour. Lorsqu'il nous a amenés sur la terre, il ne nous a pas dit détruisons-nous, non. Il a dit multiplions-nous. Mais nous arrivons ici, on pense que nous sommes des propriétaires terriens, c'est pour nous. Lorsque quelque chose ne marche pas comme on veut, mais on se tisse des liens, on attache, on accroche, on vous demande de détacher ça. Si tu as ton frère, ta soeur à qui tu n'as plus parlé depuis des années, ce n'est pas normal. C'est la malchance que tu apportes dans la famille, va lui demander pardon. Si ton père et ta mère t'ont fait du mal, ils ne l'ont peut-être pas fait sciemment, demande-leur pardon, pardonne-leur et libère-toi, libère tes enfants, libère ta génération. Cette génération a besoin d'être libérée. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que les autres ont reproduites. Et on voit les résultats où ils sont aujourd'hui. Nous sommes une génération nouvelle. Nous sommes une génération naissante. Nous avons la technologie, nous avons tout pour pouvoir réussir. Utilisons-nous. C'est vrai que je t'ai dit oui, fais attention aux multimédia. Mais c'est à toi de sélectionner, je te demande de sélectionner ce que tu écoutes, de sélectionner ce que tu regardes, de sélectionner ce qui rentre en toi. Lorsque tu nourris ta conscience de pensées négatives, tu bloques ton énergie, tu bloques ton épanouissement personnel. Parce que tu es tout le temps actuel là, mon Dieu. Vraiment, cette personne, vraiment. C'est-à-dire que le temps que tu perds pour nourrir ces pensées négatives-là, tu peux utiliser ce temps-là pour faire quelque chose. Tu peux utiliser ton temps pour commencer à monter ton plan de business. Mais non, tu as le temps de t'asseoir et réfléchir à comment tu vas maudire l'enfant de quelqu'un. Parce que sa mère ou son père t'ont fait du mal. Non. Changeons cette manière de penser-là. Changeons cette manière de penser, je vous en supplie. Je vous en supplie, si tu m'écoutes ce soir, tu es fâché avec quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal depuis des années. Si on t'a dit oui parce que la famille... Non. Casse cette barrière-là, je te dis. Tu es chrétien, fervent ou non chrétien. Même si tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, ce n'est pas grave. Mais pour la paix de non seulement de toi-même, là, mais la paix et l'harmonie autour de toi, là, pardonne. Pardonne, libère-toi. La deuxième chose que la paix, le manque de pardon dans ta vie fait. Ta créativité est bloquée. Oui. Le manque de pardon bloque ta créativité. Parce que tu as utilisé la majorité, parce que l'adrénaline là est passée de manière négative. Tu utilises ces pensées sont tirées vers le négatif. Ces pensées sont tirées, sont consumées. La rancune utilise l'espace qui est réservé normalement pour un projet. Tu es une personne intelligente. Dieu a mis ce talent-là en toi. Mais il ne peut pas se développer. Il ne peut pas se présenter à toi tant que tu as encore la haine qui occupe ta tête là.
I know what I'm talking about. Ta créativité ne peut pas se manifester. Tu te demandes, oh mon Dieu, vraiment, et pourtant j'ai cela. Et pourtant je peux faire ça, mais pourquoi ça n'arrive pas à décoller? Mais tu as oublié qu'il y a quelqu'un là, avec qui tu t'es discuté il y a quelques années là. Il y a quelqu'un avec qui tu t'es discuté il y a quelques années. Tu as quitté le pays. C'est pas parce qu'on est ailleurs là que le pardon. Non. Hein. Ça concerne tout le monde parce que nous sommes sur une seule terre. On n'a pas deux terres. Donc que tu sois à Abidjan, que tu sois à Libreville, que tu sois partout où tu es. Si tu as des connexions avec des gens, si tu as eu des rapports conflictuels avec les gens, il faut faire la paix. Tu ne peux pas développer ton talent. Il ne peut pas aller à un autre niveau. Ta créativité ne peut pas atteindre son summum bonum. Tant que tu n'as pas enlevé ces pensées qui bouffent ta créativité et les mettre et les nourrissent avec des pensées positives. Donc, numéro 2, ta créativité est bloquée parce que tu n'arrives pas à pardonner. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Parce que tu n'arrives pas à oublier celui ou celle qui t'a offensé. Oui, ta créativité est bloquée. Le prochain point. La loi de l'association. La loi de l'association. Je parle toujours de l'union fait la force et je ne le dirai jamais assez. Des fois, cette personne que tu en veux, à qui tu en veux, peut être celle qui va t'aider à aller dans le next step in your business. Peut-être c'est celle tu as quelque chose. Je dis toujours qu'on ne néglige personne. On a toujours besoin d'un qui que ce soit, d'un tout petit que ce soit dans sa vie. Tu ne sais pas que peut-être c'est cette personne-là avec qui tu ne t'entends pas aujourd'hui, qui peut t'aider, qui a peut-être la connexion avec un futur partenaire, qui peut être ton futur partenaire. Mais non, toi, parce que tu as tellement le temps, ton temps est tellement pris, ton temps est tellement... Tu as tout le temps de la terre, plus que 24 heures là, peut-être toi tu as 48 heures. Tu te dis que chaque jour, tu as le temps de recommencer ta vie, tu as le temps de recommencer ton temps, alors que tu ne sais pas que lorsqu'on célèbre les années là, même chaque seconde, on vieillit à chaque seconde. Pour ceux qui croient au néant, que ceux qui croient aux cellules, tes cellules vieillissent à chaque seconde. Chaque jour, tu es une nouvelle personne. Il y a des choses qui se recréent, il y a des choses qui meurent. Cette personne-là, tu vas perdre l'opportunité d'avoir une nouvelle affaire parce que tu n'as pas le courage d'aller voir cette personne-là avec qui peut te donner la connexion, avec qui tu peux t'associer pour devenir des business partners parce que quoi? Tu as cette rancune-là. Ça bloque ton pouvoir d'association. Ça te rend associable. Tu te retrouves dans un coin, il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à pardonner, ou je n'arrive pas, non, je ne peux pas aller, cette personne, elle m'a fait ceci, cela. Non. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. L'union fait la force, mes frères. L'union fait la force. Tu ne peux pas réussir seul, sans l'autre. Si aujourd'hui tu es sur le plan de travail, tu es une maman ou tu es un papa, il y a quelqu'un qui est à la maison qui garde ton enfant. Il y a quelqu'un, si tu as une maison, il y a quelqu'un qui tond l'herbe. Il y a quelqu'un qui fait le ménage chez toi, tu n'as pas l'habitude de le faire. Il y a quelqu'un qui peut te rendre un service dont tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Mais tu refuses de t'associer avec les autres parce que tu gardes cette haine. Tu bloques tes chances dans la vie parce que tu gardes cette haine. Tu bloques cette productivité parce que tu as toujours la haine. La puissance du pardon dans ta vie, mes amis. La puissance du pardon. Tu ne peux pas vivre dans une cage isolée, non. C'est le gars qui a dit, l'homme est libre, mais il est partout, il est dans les serres. Toi, tu crées tes propres serres à toi. La société déjà nous met dans les serres. Mais nous-mêmes, en tant qu'individus, on se met dans les serres tous les jours. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, parce que je parle en tant qu'Africain. Oui, ta soeur t'a parlé, t'a mal parlé, t'a manqué de respect. So what? Ton frère t'a dit ceci, cela il y a quelques années, il t'a insulté. So what? Est-ce que ça a coupé ton corps? Ça a coupé quelque chose sur ton corps? Est-ce que tu es devenue blanche parce que ça? Est-ce que tu ne vis plus parce qu'on t'a manqué de respect, papa, maman? Apprenons à pardonner et libérons-nous. L'autre point que le manque de pardon fait, tu détruis ta santé. Oui, tu détruis ta santé. Parce que le pardon fait en sorte qu'il y ait cette adrénaline négative. Sinon, je te parle non seulement des énergies négatives que ça fait, les pensées négatives, tu es là, tu rumines la haine. Mais crois-moi,
Il y a des moments, il y a des gens qui sont tellement colériques, qui sont tellement coléreux, la bile la monte. Tu sais comment la bile est amère, même le goût de la bile là. Quand tu as la fièvre et tout, tu vois comment quand tu as envie de rentrer, comment c'est amer. Mais imagine cette amertume là, qu'elle se dispatche sur tout ton corps. Elle te crée des maladies. Des fois, on se demande pourquoi on est malade. Mais ton intérieur là est sale. C'est sale. Tu dois faire une cure de désintoxication intérieure. Je vais penser ça. Une cure de désintoxication intérieure. Fais la paix autour de toi. Tu as l'hypertension artérielle. Pourquoi l'hypertension artérielle? Parce que tu es là, tu penses à l'oncle, à la tante, au frère qui a mangé ton argent, au frère qui t'a bouffé. Non. Pendant que toi, tu es en train de vouloir mourir, peut-être tu as un enfant qui est à côté, qui t'attend, qui a besoin de toi. Si pour toi, ce n'est pas important, mais pense à ceux pour qui tu comptes, ceux qui comptent sur toi. Le manque de paix, le manque de la parole t'empêche d'être en bonne santé. Parce que tu vois le front là, les rides là, ça sort. Tu as 25 ans, 15, 20, tu vois, les jeunes à 18 ans, elle a déjà les rides. Le vieillissement précoce, ta santé est détériorée, ton image est détériorée parce que l'intérieur est pourri. Tout ce qui est à l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur là se reflète sur l'extérieur. Voilà comment quelqu'un va commencer à tomber malade. Tu vas te demander pourquoi quelqu'un tombe seulement boum. Parce qu'elle a passé la journée en train de repenser à ce que l'autre t'a dit. Toutes les paroles qu'on t'a lancées, oui, on t'a discuté, on t'a manqué de... Ça reste dans ta tête, ça te rumine. Je te dis que tout ce que tu permets de rentrer dans ta tête là va contrôler ton esprit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été prouvé scientifiquement. Les neurones là, on travaille parce qu'ils manipulent ta tête. Tu te remets encore le fil des idées, tout ce qu'on t'a raconté. Oui, on t'a insulté, on a dit ce qu'on a dit, les gros mots, comme on dit chez nous. Ça reste dans ta tête. Ça travaille, tu es dans le taxi. Des fois, tu peux même faire l'accident. Tu peux même perdre ta vie comme ça. Il y en a qui ont perdu leur vie en train de penser. En train de penser parce que tu es là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne m'a dit ceci? Mais le temps que tu es en train de dire, comment, tu es en train de bouffer ton temps, tu es en train de bouffer ton bonheur à toi. La tension, si on te prend la tension à ce moment-là, elle est élevée. Tu détruis ta santé. Tu détruis ta santé. Les gens qui ont les problèmes d'estomac, qui souffrent de la gastrite, là. Mais c'est ça, la colère, là. Tu n'arrives pas à pardonner, ça reste là, ça boue. Ça te donne des crises. Parce que tu es là, tu as la haine avec l'autre. Je te demande de te libérer aujourd'hui, là, maman. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a fait du mal, Dieu t'a demandé de pardonner à cette personne-là 77 fois facile. Pardonne-lui. Jésus, avant de mourir, avant de partir, tout ce qu'on a fait sur lui, la manière qu'on on l'a persécuté, il a dit une seule parole. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, en tant que petit humain là, minus là qui est ici là, tu ne veux pas pardonner parce que tu mets l'orgueil au-dessus. Parce que tu mets l'orgueil au-dessus. Tu te prends pour qui? Tu ne veux pas pardonner, tu bloques tes enfants, tu te bloques toi-même, tu bloques l'énergie. Parce que c'est une énergie qui circule. Et nous sommes chacun le maillon d'une chaîne. Si je coupe un maillon de cette chaîne-là, il n'y aura plus de chaîne. Parce qu'un maillon a sauté. Chacun de nous est le maillon de la chaîne de la vie. Pour que ça continue à circuler là, on a besoin de libérer. Il faudrait que des énergies positives circulent. Pour que la famille grandisse, pour que la société grandisse. Mais avec des pensées négatives, avec de la haine, avec tout ce qu'on a, ça ne peut pas aller. Libérons-nous. Autre chose que la pensée fait dans ta vie, ma chérie. Ta productivité, ta rentabilité. Tu passes ton temps à réfléchir. Tu es au travail. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu as un business que tu as envie de faire. Ta rentabilité diminue. Parce que tu es tellement concentré. La personne avec qui tu as envie de faire un business, chez lui, tu es allé au pouvoir de l'association. Tu ne peux plus t'associer avec ton frère, avec ta soeur. Avec ta voisine qui est là à côté, elle devient ton ennemi. Pourquoi, ma soeur? Pourquoi, mon frère? Est-ce qu'en gardant la haine avec l'autre là, tu as grandi? Est-ce qu'en haïssant cette personne ou en ne voulant pas pardonner, est-ce que ça a ajouté quelque chose dans ta vie?
Non, répondez ainsi, il y a peut-être quelqu'un qui est devenu riche à cause de la haine, là. Dites-moi. La haine détruit. La haine ne construit pas, la haine détruit. Tu empêches aux autres d'avancer. L'autre point que la haine, que le pouvoir, le manque de pardon fait dans ta vie. S'il y a 2 personnes dans ta vie, tu as un enfant aujourd'hui qui tombe amoureux parce que oui, tu ne sais pas. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'as pas parlé à cette famille-là. Mais tes enfants, tu ne peux pas les contrôler. Si ton fils ou ta fille tombe amoureux de l'autre fille qui est dans l'autre village là, à cause de vos haines, votre passé antérieur, ces 2 âmes-là, qui peut-être avaient comment dire, un projet, un avenir meilleur. C'était des âmes qui étaient censées se voir une productive meilleure. Mais à cause de cette haine, lorsque les pauvres enfants vont arriver, vous allez dire non. Voilà ce que vous allez ramener les choses qui sont passées des décennies. Ce peuple nous a fait, ce peuple nous a... Il n'aime en what? À cause du manque de pardon, vous allez empêcher aux gens de se marier parce qu'ils s'aiment. Parce que non, il y a quelques années, telle personne a fait ceci, cela, dans ce village. L'enfant ne peut pas aller se marier dans ce même village. Et vous vous étonnez pourquoi on n'avance pas. Vous vous étonnez pourquoi on n'avance pas. Pourquoi il y a des villages qui sont déserts. Les jeunes fuient les villages à cause de ce genre d'attitude-là. Les jeunes fuient les villages à cause de ce genre d'attitude. Les gens ne peuvent plus se marier entre des peuples parce qu'il y a des haines qui ont été tissées, il y a des liens qui ont été tissés, mais pas des liens positifs, mais des liens négatifs. Libérez les enfants. À cause de tes enfants, tu ne peux pas garder rancune à quelqu'un parce que tu ne sais pas où ils seront demain. À cause de tes enfants, tu ne peux pas tisser des liens négatifs. Tu ne peux pas continuer à ne pas pardonner parce que tu ne sais pas avec qui ou chez qui ou qui ils rencontreront demain. Lorsque je vous dis que le bien, on n'achète pas le bien là. On n'achète pas la gentillesse là. Lorsque tu es bien avec quelqu'un, tu ne sais pas. Ma mère dit, tu disais toujours, si ce n'est toi, ce sera l'un des tiens. Si ce n'est toi, ce sera l'un des tiens. Tu veux garder cette rancune, tu ne veux pas pardonner. Ton enfant cherche, je te donne juste un exemple, c'est tous les jours les choses de la vie. Ton enfant cherche du travail. Tu as cette famille-là que tu as gardée dans la tête, là. Tu ne sais pas où ton enfant se retrouve. Ton enfant cherche du travail. Et il va tout d'un coup dans une nouvelle société. Et guess what? La personne qui est là-bas à la tête de la société, c'est peut-être le fils de celui là-bas. Ou bien le frère de celui là-bas, de la même famille-là. Mais le fait d'entendre seulement ton nom, sachant que tu viens de telle famille, on va dire non. Oh, cette famille-là, cette personne, elle va non. Tu es qualifié, tu as les diplômes, tu as l'expérience. Mais voilà comment on va bloquer l'avenir de ton enfant. Parce que quoi? Il y a un lien qui a été tissé là, il y a une colère qui est là depuis longtemps, il y a des énergies négatives qui sont là depuis dans l'air. Et l'enfant va se mettre à pleurer. Des fois, même l'enfant ne sait même pas. Ce sont des choses qui se sont passées, des fois, nous n'étions même pas nés. Et des choses que nos parents ont fait, on n'était même pas encore là. Je te parle de notre génération là, ma chérie. On doit changer les choses. Arrêtons de vouloir en vouloir à qui que ce soit pour n'importe quoi. Des fois, il y a des choses qu'on fait, on s'attarde sur ces petites choses qui ne nous apportent rien. Je te dis que si quelque chose ne te fait pas le bien, si quelque chose n'apporte pas la paix dans ton cœur, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cet environnement. Je t'ai demandé de sélectionner ton environnement. Un environnement dans lequel il y a tout le temps des critiques. Un environnement dans lequel c'est tout le temps néfaste. La seule chose qu'on fait, c'est de dire, oh non, ça n'a pas marché. Un environnement dans lequel on ne peut pas admirer, supporter les autres. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, on le dit souvent. À cause de toi, tes enfants ne vont pas se marier. À cause de toi, ton enfant ne peut pas trouver le travail. À cause de toi, ton enfant ne peut pas avoir un business partner. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Parce que tu n'arrives pas à libérer ta conscience. Tu n'arrives pas à ouvrir les portes. Tu n'arrives pas à ouvrir les portes. L'autre chose que le manque de pardon fait. Tes enfants sont bloqués dans le passé. Tu bloques tes enfants dans le passé. Parce que quoi? Tu te dis, tu ne te rends pas compte. Mais ils sont là, en train de nourrir. Tu es en train de nourrir ces mêmes pensées-là. Over and over and over and over.
Je vous dis, mes amis, la vie est courte. On se dit qu'on contrôle la vie. Je vous dis, la vie est courte. Combien de fois on t'appelle aujourd'hui, on te dit cette personne est partie? On t'appelle, c'est-à-dire que on se dit oui, on fait, ne manque pas de pardon. Comment dire? Le pardon est essentiel dans ta vie. Le pardon est essentiel dans ta vie. Tu te disputes avec la personne, tu ne t'excuses pas. Tu gardes rancune à la personne des années et des années. Et si c'était la dernière fois que tu voyais cette personne-là? Et si c'était la dernière fois que tu voyais cette personne dans ta vie? Tu n'as pas eu l'occasion d'aller t'excuser. Tu n'as pas l'occasion d'aller demander pardon. Sais-tu ce que tu soulèves? On dit le regret est la pire des choses. On dit le regret est la pire des choses. Tu n'auras plus jamais l'occasion de demander pardon parce que cette personne sera partie avec cette haine à l'intérieur. Et toi avec le regret sur la tête parce qu'elle est partie. C'est toi qui restes vivante. Qui a cette culpabilité-là? Oh mon Dieu, vraiment, je n'ai même pas eu le temps de lui dire ceci, cela. Je vous ai dit, maman, papa, rentrez chez vous, pardonnez à vos maris. Pardonnez à vos maris. Femmes, pardonnez à vos hommes. Hommes, pardonnez à vos femmes. Le diable veut les divisions. On dit diviser pour mieux régner. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'unité dans les familles. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'unité dans la société. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Et le chaos qui règne partout là, c'est à cause de ça. S'il faut même que tu fasses si quelqu'un vient de t'énerver tout de suite, au lieu de t'énerver, de t'emporter et partir avec la colère, arrête-toi un moment et demande-toi, est-ce que la manière que je m'emporte là, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que la manière que je m'emporte là pour ce petit problème, est-ce que vraiment ça en vaut le coup? Le temps que tu auras utilisé là, la colère va partir. Le temps que tu auras utilisé, la colère va partir, je te dis. Si tu ne me crois pas, essaie-le. La colère va partir. Pardonnez, pardonnons, pardonnez, pardonnons, pardonnez, pardonnons, pardonnez. Si tu as rejoint au milieu, je parle de la puissance du pardon. Je parle de la puissance du pardon. Partage cette vidéo avec un ami, avec un frère, une soeur. Si toi, tu ne te sens pas concerné, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné. On a besoin de pardonner pour pouvoir aller à un autre niveau. On ne peut pas pardonner et chercher à être productif dans nos affaires. On ne peut pas pardonner et chercher à aller à un autre niveau dans notre vie. On ne peut pas. Apprenons à célébrer les victoires des autres. Apprenons à célébrer les victoires des autres. Si le frère de si l'enfant de ta soeur a eu quelque chose, chez nous on parle du certificat, n'importe quel diplôme, quelque chose a marché, apprenons à célébrer. Apprenons à célébrer, apprenons à nous célébrer. Si l'enfant de ta soeur réussit, c'est ta réussite à toi. Si l'enfant du voisin réussit, c'est ta réussite à toi parce que tu as contribué. On dit que c'est tout le village qui élève l'enfant, on dit en Afrique. Apprenons à célébrer, apprenons à être contents pour le bonheur de l'autre. Apprenons à dire félicitations lorsque quelqu'un a fait quelque chose de bien. Apprenons à dire bravo. Apprenons à complimenter. Nous les femmes là, ce qu'on sait là, c'est seulement se faire les critiques. Je suis une femme, je sais de quoi on parle. Mais c'est difficile même de dire à une femme, oh ma chérie, tu es jolie, hein. Moi, je le fais tout le temps. Je n'ai pas de mal à dire à une femme que tu es belle, j'aime bien ta tenue. Ça n'a rien à voir avec le sexisme. Mais parce que tu apprécies ce que l'autre fait. Quand une femme fait du bon travail, félicite l'autre. Si ton voisin ou ta voisine, non, n'est pas critique, mais qu'est-ce qu'elle pense? Non. Non. Apprenons à célébrer les autres. Lorsque tu célèbres l'autre, tu apportes la paix chez toi et tu apportes l'harmonie. Tu apportes aussi cette chance-là chez toi. Tu ne sais pas ça. Détruisons notre ego. Détruisons cet égoïsme-là. Mes frères, détruisons cet égoïsme.
il faut, et il est crucial que le culte de la personnalité disparaisse. Il est crucial et il est important que le culte de la personnalité disparaisse. Je ne parle pas de respect, je ne demande pas de vous manquer de respect à vos aînés ou à vos parents, mais je parle du culte de la personnalité. C'est à cause du culte de la personnalité que lorsque quelqu'un se sent offensé, oui, il m'a manqué de respect parce que c'est là, non. Les gens font des grands dramas, des grands problèmes. Parce que quelqu'un a dit quelque chose, une parole déplacée, comme c'est le chef de famille là, ou c'est l'aîné de la famille là. On n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Que le culte de la personnalité disparaisse. Nous sommes tous sur la terre. Chacun de nous a un purpose. Chacun de nous a une raison pour être ici. Personne n'est plus grand que l'autre. Chacun est venu à un temps différent. C'est tout. Chacun est venu à un temps différent. Mais chacun de nous est important aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui est plus important. Chacun de nous est important aux yeux de Dieu. Ce que tu fais avec ce que tu as à ton niveau est bon. Ce que l'autre fait à son niveau est bon. Arrêtons de dire non parce que je suis ceci, le chef, c'est moi qui ai percé. Il faudrait qu'on me respecte. Les gens vont venir. Non, comment? C'est Dieu c'est devant Dieu qu'on vénère. On ne vénère pas une personne. On ne vénère pas une personne, c'est Dieu. Tu te mets à genoux devant Dieu parce que c'est Dieu là, c'est lui l'autorité suprême. C'est Dieu qui connaît là. Même quand le médecin dit, ok, tu es né à tel, on te donne une date approximative de ta naissance. C'est lui qui connaît l'heure à laquelle tu vas arriver sur cette terre. C'est lui qui connaît l'heure à laquelle tu vas repartir. Tu penses contrôler ta vie, tu penses savoir ce que... Non, c'est lui qui connaît. C'est lui qui contrôle ton destin. C'est pas toi qui contrôle ton destin. Il nous a donné à tous 24 heures. Toi, tu penses que tu as plus d'heures, tu as le temps, oui, demain, après-demain, tu vas aller pardonner. Non, ton demain, là, alors si tu ne fais que remettre à demain, là, que je vais donner ce coup de fil que tu n'as pas donné depuis 24 heures, depuis 48 heures, depuis 5 ans, là. Le jour où tu vas appeler, la personne sera partie. Et tu seras mort de regret. La personne sera partie, enterrée. Tu n'auras pas eu l'occasion de t'excuser. Tu n'aurais pas eu l'occasion de demander pardon. Parce que tu as tellement attendu. Tuons là. Le culte de personnalité là doit disparaître. Mes enfants, mes amis, mes frères, mes soeurs, je vous en supplie. Pour que l'Afrique marche là. Pour qu'on avance là. Arrêtons de nous croire supérieurs aux uns et aux autres. On est là pour s'entraider. On est ensemble, comme on dit chez nous. On est ensemble. On est ensemble. L'égoïsme. L'égoïsme. Lorsque tu as une information, tu la caches pour toi, on est là, on vous donne, il y a des choses qu'on vous donne gratuitement, que les gens qu'on a payés. Mais les gens négligent ça. Lorsque quelqu'un vient s'asseoir et donne quelque chose et partage un point de vue, parce qu'on vous dit, c'est que les autres voient, ils ont fait des expériences, ça détruit les nations, cette haine-là. La haine, le manque de pardon est la raison pour laquelle il y a des guerres partout. Les guerres fratricides et tout ça là. Les génocides, c'est à cause de ce manque de pardon. À cause de ces haines qui s'inculquent dans les sociétés, dans les tribus. Des peuples se déchirent à cause de ça. Le manque de pardon. Le manque de pardon peut tuer une nation. Le manque de pardon peut diviser une famille. Il n'y a pas quelque chose qui plaît le diable plus que cette division, mes amis. Je vous avais dit, j'ai posté il y a longtemps, que personne ne rentrera chez toi, le diable ne rentrera pas chez toi si l'un des tiens n'a pas ouvert la porte. Ne sois pas celui qui va ouvrir la porte. Ne sois pas celui qui ouvre la porte. Sois le peacemaker. Si quelqu'un ne t'a pas adressé la parole depuis longtemps ou tu es fâché avec cette personne-là, aie le courage d'appeler cette personne-là. Aie le courage de t'excuser auprès de cette personne-là. Même s'il fallait que tu le supplies, supplie-la. Si la personne ne te pardonne pas ou refuse de te pardonner, c'est ton problème. On dit même ça, si tu as quelque chose, quelqu'un ne t'écoute pas, ton frère ne t'écoute pas, appelle un grand dans l'église qui va venir, un grand dans la famille pour qu'il t'écoute. Pour que tu aies un témoin. Au moins, on ne dira pas que tu n'as pas essayé. Maintenant, si l'autre refuse, mais ça c'est lui-même avec sa conscience, mais toi là, tu te serais libéré. Toi là, tu te serais libéré.
Si personne dans ta vie n'a jamais pardonné, sois la première personne qui le fasse, qui le fera. Cultivons l'amour du prochain, s'il vous plaît. Cultivons l'amour du prochain. On nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes là, tu ne peux pas regarder l'autre souffrir et ne rien faire. Ayons de la compassion pour ceux qui souffrent. Ayons de la compassion pour ceux qui souffrent. Le manque de compassion et le manque d'amour, c'est ce qui tue. Parce que nous sommes tellement faux. Tu as ce manque de pardon là qui peut t'empêcher de quelqu'un qui est dans le malheur, qui est empêché, qui a les problèmes. Tu es docteur aujourd'hui, médecin. Quelqu'un qui est une famille, tu reconnais la personne. Tu vas t'empêcher d'opérer cette personne-là. Tu as une nouvelle veste aujourd'hui, tu es médecin. Parce que tu ne connais pas la personne, parce que tu connais la personne d'une famille avec qui tu as les problèmes. Vas-tu t'empêcher de sauver sa vie à cause de vos antécédents? Je vous pose la question. Parce que ça peut arriver à ce point où c'est toi la seule personne qui peut sauver la vie de cette personne-là. Mais comme il y a un manque de pardon, il y a une haine, il y a une colère qui est là, tu vas rester avec le bistouri comme ça là. La personne est entre la vie et la mort. Et c'est toi qui dois lui donner ce dernier souffle de vie là. Parce que tu ne veux pas pardonner. Je vous pose la question. Est-ce que vous vous rendez compte au point où le pardon, le manque de pardon peut arriver? Peut aller. C'est très dangereux. Cultivons la compassion. Que notre humanité ne s'efface pas parce que tout ce qui se passe autour de nous. Que notre humanité ne s'éteigne pas. On nous a dit aimons-nous les uns les autres. On ne nous a pas dit détruisons-nous les uns les autres. Mais on se détruit, on s'auto-détruit à cause du manque de pardon. On s'auto-détruit parce qu'on passe le temps à vouloir le malheur des autres. On s'auto-détruit parce qu'on n'arrive pas à célébrer les autres. On s'auto-détruit parce qu'on n'arrive pas, on passe le temps à jalouser l'autre. Mais quand est-ce allons-nous changer cette manière de penser? On ne fait que dire changer les manières de penser, changer nos pensées, changer nos mentalités. Changeons nos pensées, changeons nos mentalités. Ensemble, on construit. Ensemble, on construit. Ensemble, on construit. Aujourd'hui, je suis à un ordinateur, je peux faire le live là devant l'ordinateur parce que quelqu'un a une idée, il a fait l'ordinateur. Aujourd'hui, j'ai un vêtement parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce vêtement. Il y va de même pour tout ce que tu as sur ton corps. Quelqu'un a contribué à ce que tu sois, ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un a contribué à ce que tu sois, ce que tu es aujourd'hui. Tu as besoin du couturier. Tu as besoin du make-up. Tu as besoin du libre. On a besoin de chacun dans cette société. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. Tu ne sais pas où tes enfants seront demain. Tu ne sais pas ce que tu deviendras demain. Ici, on n'a pas cette culture ici, mais en Occident, il y a des vieux dont on s'occupe. Il y a des gens qui ont lavé les fesses des vieillards ici, là. Je l'ai fait. Tu vois comment on dit, quand je parlerai de ça plus longtemps, le pouvoir égalisateur de la mort. Tu vois une personne qui était puissante, qui avait tout ça. Mais c'est toi qui dois t'occuper de cette personne-là. Tu deviens humble, cette personne devient humble, cette personne devient un bébé. C'est toi qui dois lui donner à manger. Mais vas-tu refuser de lui donner à manger parce que tu es fâché contre elle? Alors que tu es la seule personne qui peut lui donner l'amour, tout le monde l'a abandonné. Demain après-demain, tu seras poussière. Tu ne vas pas avec ce que tu as là. On ne va pas avec. Quand on parle là, on enlève tout sur nous. Tu vas dans la tombe avec la haine. Pourquoi? On te dit que tu ne réussis pas, tes affaires ne marchent pas parce que tu n'as pas pardonné. On te demande de te libérer parce que tu n'as pas pardonné. On te demande d'oublier, on te demande de libérer parce que tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Tu as voyagé des centaines de kilomètres et tu te demandes pourquoi tes affaires sont bloquées. Mais au village, quelque part là, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose depuis des années, à qui tu en veux toujours. Je te demande de pardonner à cette personne, je t'en prie. Si tu ne pardonnes pas pour toi, là, fais-le pour tes enfants. Ne bloque pas tes enfants.
Ne bloque pas ta génération. Je t'en supplie. Tu ne sais pas où ils seront demain. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils seront demain. Tu ne sais pas qui ils rencontreront demain. Tu ne sais pas de qui ils auront besoin de demain. Tu ne sais même pas de quoi tu auras besoin demain. À cause d'eux là, à cause de ton prochain là, pardon, libère-toi. Refais la paix avec toi-même. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Dépose toutes tes peines, toutes tes angoisses. Dépose ça au pied de sa croix. Il a porté la croix lui-même. Il a porté ça pour nous. Il a payé le prix de sa vie pour nous. Pourquoi tu vas porter cette croix-là sur toi? Il l'a déjà fait pour toi. Libère-toi. Il t'a dit d'aller sur la terre. Il t'a dit d'aller sur la terre. Il t'a confié une mission. Il ne t'a pas dit d'aller détruire l'autre. Il ne t'a pas dit d'aller jalouser l'autre. Il ne t'a pas dit d'aller changuer l'autre, comme on dit. Mais ces petits gestes de malsain là, c'est ce qui nous empêche d'évoluer. On accuse les autres, mais commençons par faire une autocritique. Combien de personnes passent le temps chez les marabouts parce que tu veux détruire l'autre? Combien de personnes vont chez les marabouts parce que tu veux prendre ce qui n'est pas à toi? Tu veux prendre la femme de quelqu'un, tu vas. Parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu veux te venger. La vengeance est comment on dit, c'est un plat qui se mange froid. Mais ce plat-là qui le mange, c'est toi qui le manges. Des fois, c'est au péril de ta vie. Des fois, c'est au péril de ta vie. Mes frères, mes sœurs, on doit sortir de l'occultisme là. Sortons. Chaque saison de la vie est une saison. Renouvelons nos mentalités. Renouvelons nos mentalités. Il faut que tu parles de renouveler nos mentalités. Renouvelle ta mentalité. Les saisons sont là. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été. La nature est notre meilleur maître. La nature est notre meilleur maître. En hiver, il fait froid. Ta peau se caille. Des fois, les lèvres se blessent. Ceux qui ont vécu dans l'hiver aride. Tes cheveux se cassent pendant l'hiver. Tout se détruit parce que la température autour, l'environnement est néfaste. Il fait froid, il fait noir. Cette saison aussi représente une saison de ta vie. Si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a offensé, ce n'est qu'une saison passagère de ta vie. N'en fais pas un déposit, n'en fais pas une saison définitive. Ce n'est qu'une saison. Les saisons changent. Tu dois aussi changer. Tu dois accepter le changement. Chaque jour, ceux qui ont les téléphones iPhone et tout, il y a un nouveau téléphone. Aujourd'hui, c'est un iPhone 7 qui est en train de sortir. Dans quelques mois, d'ici décembre, il y aura le téléphone i8. Tu ne peux pas empêcher le changement. Le changement se fera avec ou sans toi. Ton propre corps change. Ton propre corps change. Ton bébé, lorsqu'il naît, un mois après, 1, 2, 3 jours, il n'est plus le même. Il a changé. Tu ne peux pas empêcher le changement. Si en hiver, tu as eu ces problèmes, tu as eu cette maladie, regarde tout ce qui se passe en hiver. Les gens, les gens, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais sort parce qu'il fait froid. Dehors, le climat est aride, le climat est tellement rugi, le climat est... La productivité n'est pas la même. Mais après ce froid-là, qu'est-ce qui vient? Après ce froid, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le printemps. Il y a le printemps où tout renaît après que tout est mort, tout soit mort. Il y a le printemps qui vient. Et oui, tu retrouves un peu le sourire parce qu'il y a un peu de soleil. Tu peux porter une petite sweater, quelque chose de light, un petit pullover, parce que là, devant, il fait bon vivre. L'air que tu respires, il est plus vivable. Il y a de l'espoir dans l'air. C'est une nouvelle saison de la nature. C'est une nouvelle saison de ta vie. Ne reste pas dans l'hiver toute la vie. Ne reste pas dans l'hiver. On dit quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Ne reste pas, ne t'éternise pas dans une mentalité qui ne t'apporte rien, qui t'apporte les maladies. Ne sois pas réfractaire à ton propre changement.
Ne sois pas réfractaire à ton propre changement. Lorsque le printemps finit, c'est l'été qui arrive encore plus beau. La nature est là. Tu mets les sandales, tu mets tout ce que tu mets les pagnes normaux, tu es bien. Mais tu as résisté à ce changement, ta vie aussi te mène. Ainsi va la vie. Et on recommence over and over. On recommence over and over. Mais ne fais pas en sorte que parce que tu as eu un passé, un mauvais passé, tu t'es battu avec quelqu'un, tu ne veux pas pardonner à cette personne. Tu restes dans cet hiver permanent de ta vie. La nature autour de toi est en train de changer, les choses sont en train d'évoluer autour de toi, mais toi, tu te bloques dans ton passé et tu refuses d'avancer. Et tu te dis que oui, peut-être parce que tu vas changer d'environnement et à l'intérieur, là, c'est pourri. Et tu penses que tu seras heureuse. Non. Non, 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 non. Ben, je te dis, c'était ça, mon message. Libère-toi. Apprends à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Apprends à oublier le passé. Apprends à célébrer les autres. Apprends à célébrer les autres. Apprenons à célébrer les autres. Libérons-nous. Lorsqu'on pardonne, on se libère. Lorsqu'on pardonne, notre créativité augmente. Lorsqu'on pardonne, on est plus heureux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'était ça mon message du dimanche. J'espère que vraiment vous allez le prendre à cœur. J'espère vraiment que vous allez le partager avec vos amis. Mais il est important que l'Afrique se libère. Et l'Afrique ne peut pas se libérer sans vous et moi. Cette génération a besoin d'un changement. Cette génération a besoin de renouveler sa mentalité. Laissez tomber ce manteau obscur des années d'antan. Laissez tomber cette mentalité obscure, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Pardonnons-nous. Marchons ensemble, évoluons ensemble. Pardonnons. Ben, j'ai fini de parler. Il n'y a pas de réaction, c'est pas l'église. J'espère que tous m'avaient entendu. Je n'arrive pas à lire les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Raison pour laquelle je n'ai pas répondu s'il y avait des commentaires. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire les commentaires. Ben, c'est ça, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, partagez la vidéo surtout. C'était Maman Bricia. Je vous souhaite, je sais qu'il est fait déjà tard chez certains. Il y a 24 heures dans chaque journée. Alors décidez dès maintenant. Utilisez cette énergie-là positive pour construire. Ensemble, on est fort. OK? Ben, bon début de semaine. J'espère que je vous ai inspiré un peu. Et puis voilà quoi. Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye. Bisous.